Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La marque Tank de Great Wall a déjà été officiellement lancée sur notre marche. Elle se spécialisait dans les SUV à châssis sérieux, au design intéressant et à l'équipement de luxe. Cela distingue favorablement la jeune marque, car toutes les autres ne proposent que des crossovers. Mais les voitures ne sont pas bon marche. Le premier nœud, le Tank 3 Sense, a déjà été mis en vente et coûte à partir de 3,7 millions de roubles. Le 12 avril, les commandes pour un modèle plus grand seront ouvertes. Tank 5 Sense, les prix ont déjà été annoncés, 5,1 et 5,7 millions de roubles. Il n'y aura que deux niveaux d'équipement dans la gamme. Le 500 mesure 4878 mm de long, et sous le capot, pour la première fois pour le chinois, sur le marché russe, se trouve un moteur V6. L'unité turbo-compressée de 3 litres produit 299 chevaux et est associée à une boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Les details concernant la transmission intégrale ne sont pas encore disponibles. Mais, selon toute vraisemblance, la Tank 5 Sense recevra un système avec des roues avant connectées automatiquement. Detail notable, le Tank 5 Sense coûte le même prix que l'XZ-VX. En même temps, il est plus puissant, et il s'agit d'un SUV à châssis, et non d'un crossover. En termes d'équipement, le 5 Sense ne cédera pas au parc ethnique haut de gamme du groupe Chery. On s'attend à ce que le Tank reçoive, entre autres, le blocage des deux différentiels interroues et des masseurs aux 4 places. D'ici la fin du printemps, le deuxième modèle apparaîtra dans la gamme de la marque Omoda. Il s'agit de la troisième marque du groupe Chery, après Chery et XZ, sur notre marche. La compagnie du Crossliftback C5 sera un modèle dans une carrosserie de berline que l'on ne rencontre pas souvent de nos jours. Il s'agit du modèle S5, à l'origine, il s'agit de la Chery Arizo, vendue sur certains marchés asiatiques sous le nom de 5 Plus ou 6 Pro. Il est curieux que les dimensions de notre modèle prescrites dans l'OTCS diffèrent des dimensions chinoises. Selon toute vraisemblance, il a été légèrement modifié pour la Russie, bien qu'il se soit probablement limité à des touches stylistiques. Mais l'essentiel n'a pas changé, le Moda S5 appartient au segment C et remplacera, par exemple, les populaires Kia Cerato et Hyundai Elantra. Le groupe motopropulseur que nous avons préparé est modeste. LSK recevra un moteur atmosphérique de 1,5 litres d'une puissance de 113 forces, associé à un variateur. C'est une bonne chose, la voiture sera théoriquement moins chère. L'essence, bien sûr, peut être utilisée en 92e position, si les Chinois autorisent son utilisation même dans les moteurs turbo. C'est encore un avantage pour l'exploitation future. La voiture intéressera probablement les flottes de taxi et l'autopartage, car le Moda S5 sera certainement moins cher que les crossovers. La marque Kayi s'est installée à Kaliningrad, Avtotor. Son premier concessionnaire a ouvert le 16 mars à Moscou. Le premier modèle mis sur la chaîne de montage, on parle encore d'assemblage à grande échelle, était une berline de classe Golf à l'indice laconique E5. Là encore, les racines remontent à la société mère Chery. La 5 est une Arizo 7 redessinée, qui a été commercialisée il y a déjà 10 ans, et qui a même été commercialisée en Russie, mais sans grand succès. Les prix n'ont été annoncés que pour l'un des kits les plus performants Kayi E5, 1 959 000 roubles. Il y a une explication, le moteur de la E5 est turbocompresse, 147 chevaux, dans les versions riches en combinaison avec un variateur. Cependant, Avtotor promet d'être flexible dans son approche des configurations, en offrant des variantes pour les clients privés. Et les entreprises à partir de l'usine, de sorte que nous verrons des voitures moins chères, y compris celles avec des mécaniciens. Il s'avère que deux berlines monoclasses du même groupe apparaîtront sur le marché au printemps. Et ce n'est pas plus mal. Tout d'abord, dans un contexte de surabondance de crossovers, l'apparition de 4 porte-à-porte de la variété. Deuxièmement, les berlines compensent en partie la disparition de la classe populaire, face aux jumelles Volkswagen Polo et Skoda. Rapide qui coexistent pacifiquement et aux Kia Cerato et Hyundai Elantra déjà mentionnés plus haut. D'une manière générale, Kayi a beaucoup de projets. L'autre jour,
la société a annoncé le lancement de plusieurs modèles supplémentaires sur notre marche dans les mois à venir. Les Crossover X3 et X3 Pro feront leur début, qui, à y regarder de plus près, s'avèrent être des clones techniques du Chery Tiggo 4. Et sous le rideau de 2023 devrait commencer la vente d'un grand crossover X7 K1, qui copie mécaniquement Chery Tiggo 8 et sera équipe d'un moteur turbo de 2 litres de 249 chevaux. L'expansion des berlines ne se limite pas au segment budgétaire. Le vaisseau amiral léger de Chery, baptisé Arizo 8, a déjà été vu en camouflage sur nos routes. Les débuts d'un nouvel acteur, qui détrônera la Kia K5, la Skoda Octavia et la Toyota Camry dans la classe D, autrefois favoritant Russie, ne sont donc plus très loin. Certes, la Camry culte continuera d'être importée, en parallèle, et il y aura toujours un acheteur pour elle, mais au prix d'environ 5 millions, la demande pour la japonaise sera évidemment beaucoup plus modeste. Le Chery Arizo 8 est un peu plus court que le modèle japonais, 4780 mm, mais sa largeur est presque identique. En ce qui concerne le design, vous pouvez juger par vous-même, bien qu'objectivement on ne puisse reprocher à la voiture chinoise qu'une expressivité visuelle excessive, mais pas l'absence de style. L'équipement des versions chinoises originales est également au top, il y a une paire d'écrans d'une diagonale de 12,3 pouces sur le panneau avant, un écran de projection avec réalité augmentée, un toit panoramique, plusieurs variantes de garniture avec différentes nuances de couleurs, un régulateur de vitesse adaptatif, des systèmes de freinage automatique, de maintien de la trajectoire et de contrôle de la fatigue du conducteur. La berline est propulsée par un moteur turbo de 1,5 litres développant 156 chevaux, familier de la gamme crossover de Chery, et 230 Nm2. Couples sont transmis aux roues avant par un variateur à 9 rapports fixes. Il y a aussi une version plus chaude, avec une Unite suralimentée 1.6, développant 197 chevaux et 290 Newton, et un robot à 7 vitesses avec 2 embrayages humides. Il n'est pas exclu que nous ayons une version hybride de la Chery Arizo 8. Il est encore trop tôt pour parler du prix, mais une chose est sûre, le prix de base dans le pays, de l'ordre de 1,2 million de roubles, devra être multiplié au moins par 2 pour nos acheteurs. En avril, après près d'un an de report constant, la Russie lancera enfin officiellement la commercialisation de la Geely Monjaro. Il prétend être le nouveau vaisseau amiral de Geely sur notre marche. Ce titre est désormais attribué au Cross Coupe Tugela, qui peut-être achète pour un minimum de 4 millions de roubles. Le Monjaro coûtera plus ou moins la même somme. Sur le plan technique, les deux modèles sont identiques, moteur 2.0 turbo de 238 chevaux, boîte de vitesse automatique à 8 rapports, transmission intégrale. La particularité du Monjaro est un écran personnel de 12,3 pouces pour le passager avant droit. Seule la Porsche Taycan peut se targuer d'une telle option parmi les modèles officiellement présents en Russie. Le Monjaro est d'ores et déjà un porte par des noms officiels, qui demandent le crossover entre 3,2 et 3,4 millions de roubles. La livraison, blanche, aura au moins deux avantages, la garantie du fabricant et un ensemble complet de radiateurs, qui ne sont pas installés sur les voitures destinées aux marches intérieures chinois. Mais vous devrez probablement payer beaucoup plus cher. Une autre nouvelle marque, qui se prépare à être lancée dans notre pays, est Jetour. Et c'est encore Chery qui en est à l'origine. Il semble que la marque ait sérieusement l'intention de se consolider en tant que leader parmi les voitures étrangères en Russie. Le site web de l'entreprise fonctionne déjà, et deux modèles y sont annoncés. Comme d'habitude, il s'agit de crossover. Mais voici ce qui est étrange, la traduction du texte sur le site ressemble beaucoup, à certains endroits, à une traduction automatique. Il est étrange de voir une telle attitude, pour ne pas dire plus, négligente à l'égard des clients potentiels, surtout au début, si important pour la formation de l'image. J'aimerais croire que la russification de la voiture elle-même ira dans le sens contraire. Le premier modèle s'appelle Dashin, il s'agit d'une élégante parquette à traction avant avec un soupçon de coupe, d'une longueur de 4590 mm, ce qui la place dans la classe C. Le design est très peu conventionnel, et il ne s'agit même pas de roues inhabituellement grandes avec un diamètre de 20 pouces pour cette classe. Seules les poignées de porte escamotables ont de la valeur. Et dans le rouleau promotionnel, on insiste sur le fait qu'en hiver, elles seront capables de briser la glace qui se forme sur le dessus. Vérifions. Mais le plus intéressant, c'est la large gamme de moteurs. La version de base sera une combinaison de moteurs turbo 1,5 avec une boîte de vitesse manuelle.
Le même moteur avec un robot sera proposé en 3 niveaux d'équipement. Au sommet se trouve la version équipée d'un moteur turbo 1,6. Encore un detail remarquable, les moteurs du Jetour Dashing sont full strength, 156 et 197 chevaux respectivement. Sur les crossovers Chery, Exed et Omoda, ils sont déformés à 147 et 186 chevaux. La deuxième future nouveauté de la marque est plus grande, avec une longueur de 4858 mm, 90e le crossover sera proposé. Avec des moteurs 1.6 et 2.0 suralimentent. Là encore, il s'agit de versions non dégonflées. Le premier moteur développait 197 chevaux, ce qui n'est pas si mal. Mais le moteur 2 litres développait 254 chevaux, ce qui condamne le propriétaire à payer une taxe de transport sensiblement plus élevée. Sur l'Exed VX, le même moteur est réduit à 249 chevaux. Selon la configuration, la berline sera à 5 ou 7 places. Il est difficile d'évaluer les prix. Très probablement, Jetour sera plus cher que ses camarades de Chery, mais plus abordable que les modèles Exed. Astérisque astérisque astérisque, il est fort probable que le défilé de nouveaux modèles sur le marché russe cette année ne s'arrêtera pas. Dans les prochains jours, dans la deuxième partie de ce document, nous tenterons de dresser une liste des noms des futures premières. Des prochains mois, tant parmi les marques connues que parmi celles qui sont largement connues dans des cercles restreints. Selon nos estimations, il y a au moins une douzaine et demie de nouveautés potentielles. En conclusion, la scène automobile en Russie est en pleine effervescence avec l'arrivée de nouveaux acteurs et modèles. Des célèbres tanks qui symbolisent la puissance militaire aux marques émergentes comme Omoda, Kayi et Jetour, le marché russe offre une diversité fascinante. Ces innovations témoignent d'une dynamique en constante évolution, où tradition et modernité se rencontrent. Restez à l'affût des prochaines tendances, car l'avenir de l'automobile en Russie s'annonce prometteur et riche en surprises. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des nouveautés automobiles.